Le syndicat des travailleurs de la justice a déposé un préavis de grève le 19 octobre 2023 pour mettre le ministre de la fonction publique devant ses responsabilités. Celui-ci refuse d'harmoniser sa position à celle du garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui lui a proposé un nouveau projet de décret portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice dans l'optique de corriger un sabotage qui bloque depuis 5 ans le passage des greffiers à la hiérarchie A2 et le reclassement du personnel du ministère de la Justice dans le corps des assistants des greffes et parquets. Alors, les raisons qui donc motivent ce préavis sont les suivantes. Comme nous le savons tous, le Conseil des ministres avait adopté le 25 juillet 2018 le projet de décret portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice qui prenait en charge les points d'accord entre le gouvernement et le syndicat des travailleurs de la justice. Ce projet de décret portait ainsi une réforme statutaire qui allait offrir un bon plan de carrière aux fonctionnaires de la justice. Après cette adoption, des juristes au ministère de la fonction publique avaient dissimulé pendant 6 mois le projet de décret pour qu'il ne fût pas soumis à la signature de son Excellence, Monsieur le Président de la République. En réaction, le Sudjust avait déclenché en fin novembre 2018 une grève qui s'était prolongée jusqu'au début de la campagne électorale des présidentielles de février 2019. Face à la pression, ces juristes avaient changé de stratégie et étaient parvenus à tromper la vigilance du ministre de la fonction publique d'alors. En effet, il lui avait fait soumettre à la signature du chef de l'État un projet de décret falsifié dont les dispositions remettaient en cause l'engagement solennel de son Excellence, le Président de la République, et les points d'accord entre le gouvernement et le Sudjust. En d'autres termes, ces juristes du ministère de la fonction publique avaient sciemment dénaturé le projet de décret qui avait été adopté en Conseil des ministres. Ils avaient ainsi altéré la délibération du gouvernement et abusé de la confiance du chef de l'État. Le projet de décret qui avait été adopté par le Conseil des ministres le 25 juillet 2018 avait pour objet l'abrogation et le remplacement du décret numéro 2011-509 du 12 avril 2011 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice, tandis que celui qui avait été falsifié et soumis à la signature du chef de l'État avait abouti à des modifications du statut précis. Cette grave prévarication bloque depuis 5 ans le passage des greffiers à la hiérarchie A2 et le reclassement du personnel du ministère de la Justice dans le corps des assistants des greffes et parquets, retardant gravement la mise en œuvre d'une réforme consensuelle. Elle est la principale source de tension sociale dans le service public de la justice, telle que les 73 jours de grève que nous avions observés en 2020. Dans l'optique de corriger la forfaiture dont il a été informé et sensibilisé par le Sudjust, le ministre de la Justice a élaboré par les soins des services techniques de son département un autre projet de décret portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice qu'il avait déjà communiqué au ministre de la fonction publique pour que ce dernier, dans le cadre de ses attributions, le soumette à la signature du chef de l'État. Toutefois, il semblerait que la bonne foi de ce dernier a été fortement influencée par les positions de certains membres de son entourage qui se sont toujours montrés rétifs à la réforme positive que le gouvernement avait déjà consenti d'entreprendre sur le statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice. Le ministre de la fonction publique, ne faisant pas preuve de solidarité gouvernementale, comme le recommandait récemment le président de la République, a refusé d'harmoniser sa position à celle du ministre de la Justice pour ne pas contrarier les pourfendeurs de la réforme qui sont dans son entourage. Pourtant, le Sudjust a fait la même démarche de sensibilisation auprès du ministre de la fonction publique qui avait accordé le 31 janvier 2023 une audience au secrétaire général du Sudjust accompagné de son adjoint. À l'occasion, devant le ministre et en présence du directeur général de la fonction publique, les deux plénipotentiaires des travailleurs de la justice avaient amplement exposé à l'autorité ce qui s'était réellement passé depuis le 25 juillet 2018. Par la suite, les syndicalistes avaient déposé un mémoire et des documents à l'appui de leurs explications.
C'est dans cette dynamique de sensibilisation que le SYTJUST informe l'opinion nationale à travers cette conférence de presse pour qu'elle puisse comprendre ce qui est en train de se jouer, que ce qui est en train de se jouer plutôt est une dénonciation de faussaires qui, par une falsification, ont dénaturé les délibérations du gouvernement dans l'unique but d'empêcher la matérialisation des acquis des travailleurs. Le ministre de la fonction publique est donc l'unique responsable des perturbations qui surviendront dans le service public de la justice à l'expiration du préavis de grève que le SYTJUST a déposé dès lors qu'il a visiblement pris fait et cause pour les fossoyeurs de la réforme statutaire entreprise par le gouvernement. Fait à Dakar le 7 novembre 2023, le bureau exécutif.